Les tutos de l'été. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais continuer à parler de Photoshop Beta et vous montrer ce qui va prochainement arriver dans la version classique de Photoshop. On connaissait déjà remplissage génératif, et bien il y a d'autres choses un petit peu moins avancées, mais qui vont quand même nous permettre d'améliorer notre flux de travail. Et toutes ces petites choses mises bout à bout dans Photoshop font que notre façon de travailler et d'enseigner Photoshop va complètement changer. Je vais partir avec cette image-là et je souhaiterais supprimer le ruban rouge qu'on a à l'avant-plan et les deux personnes qu'on a à l'arrière-plan. Si vous connaissez Photoshop, vous savez que ce n'est pas une correction extrêmement difficile, même avec les outils actuels. Et bien, avec les nouveaux outils, ça devient encore plus facile. On va utiliser ce qu'il y a de plus avancé pour l'instant, remplissage génératif. Alors, encore une fois, je suis dans Photoshop Beta et ce n'est pas encore dans la version classique de Photoshop, mais ça va pas tarder. Je vais m'intéresser au personnage qu'il y a à droite ici. J'aimerais le faire partir, alors je peux tout simplement prendre l'outil lasso, faire une sélection de la zone à corriger et depuis la barre de menu contextuel, cliquer sur remplissage génératif, ne rien mettre comme prompt et cliquer sur générer. Le résultat est très correct. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est, si je regarde avec une valeur de zoom plus importante, je n'ai pas retrouvé le grain de l'image d'origine. Et ici, vous voyez, j'ai un petit souci qui se corrige très facilement. Le bruit, c'est pareil, vous pouvez extrêmement facilement le corriger. Alors, je vous montre très vite, si vous ne savez pas. Vous pourriez d'abord convertir votre calque en objet dynamique, donc la partie qui a été rajoutée par remplissage génératif. Ensuite, aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Vous pouvez mettre un flou à 1% et ensuite jouer avec le bruit. Ici, donc je peux ajouter, vous voyez, du bruit. Chercher la taille qui correspond le mieux à celle existante et ensuite jouer avec la cassure. Donc voilà, ça m'a l'air à peu près correct. Vous voyez, ça a été extrêmement simple. Donc ça, c'est la première chose. Remplissage génératif fonctionne extrêmement bien. On va essayer de voir si c'est aussi intéressant de le faire avec cette personne. Car là, on a une espèce de truc qui descend. J'aimerais le garder et j'aimerais supprimer que la personne. Donc je vais valider ici le bruit. Je vais ensuite à nouveau prendre l'outil lasso, faire une sélection de la zone à corriger, et bien sûr, cliquer sur remplissage génératif et générer. Voilà, j'obtiens un résultat impeccable. Je peux choisir entre les différentes versions, voilà, c'est très bien. Sauf que, vous voyez, ici, il me manque une partie de l'avion, cette partie-là, qu'il sera extrêmement facile à récupérer, puisqu'il me suffira, dans le masque de fusion, de l'ajouter. Donc je fais une sélection. Et dans le masque de fusion, je vais peindre en blanc pour le faire réapparaître. Donc hyper simple, j'ai plus qu'à refaire le bruit. Hop, un clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais faire une copie en maintenant Alt enfoncé sur Galerie d'effets de flou sur ce calque. Et voilà, je reconstruis le bruit de la même manière. Donc ça va extrêmement vite. Je vais faire la même chose avec le trait rouge. Je passe en accéléré parce que vous avez compris. Je me mets quand même en mode masque. Donc voilà, c'est fait. Alors évidemment, là aussi, j'ai des problèmes de flou. Rappelez-vous aussi ce qu'on avait dit sur remplissage génératif. Ça marche très bien avec des images en 1024 par 1024, mais si c'est trop large, eh bien, le suréchantillonnage va se voir, et c'est le cas ici, car cette image fait 6000 pixels de long. Je vais devoir là aussi refaire le bruit. Mais il sera facile de le corriger, puisque là, ça se voit pas trop devant. Donc vous avez vu, ça a été extrêmement rapide. Alors, où est-ce que je veux en venir? Où sont les nouveaux outils dont je vous parlais en introduction? Eh bien, sachez qu'il y a encore d'autres choses dans la version bêta. J'en avais parlé lors de la mise à jour, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Souvent, lorsqu'on fait des photos, surtout quand c'est un événement de ce type, on va utiliser plusieurs angles, ou alors on va attendre que les personnes passent pour essayer d'avoir le sujet le plus clean possible. Ici, j'avais fait 3 photos de l'appareil, dont une, vous voyez, qui n'a pas le photographe puisqu'il était en train d'arriver. Donc dans la dernière photo, celle que j'ai corrigée, je l'avais ici. Et bien la commande remplissage avec contenu pris en compte, désormais, peut aller utiliser comme référence d'autres photographies. Et là, on n'a pas besoin du coup de remplissage génératif.
Alors comment ça marche concrètement? Je vais vous montrer. Je vais le faire à nouveau sur cette image-là. Je vais repartir avec la sélection que j'avais opérée pour supprimer le photographe. Je vais ensuite repérer la photo dans laquelle il n'y est pas, donc c'est Rafale 3. Et je vais aller dans le menu édition, remplissage d'après le contenu. Donc remplissage d'après le contenu, comme vous le savez, va analyser ce qui se trouve autour et me proposer de remplir avec ce qu'il voit autour. Là, c'est pas très heureux, donc il faudrait que je supprime par exemple ces zones-là pour dire que je ne souhaite pas avoir ça par exemple, ni donc le train d'atterrissage, etc. Donc au bout d'un moment, on va s'apercevoir que c'est assez fastidieux, vous voyez, d'obtenir un résultat correct ici. Voilà, donc ça me fait perdre beaucoup de temps et bon, au bout d'un moment, on va peut-être y arriver. Donc je lui demande que de l'herbe, il n'y a absolument pas de morceaux d'avion par exemple. Et là, catastrophe, donc il faudrait que je lui dise qu'il prenne un peu d'asphalte ici. On pourrait y arriver, ça peut faire une bonne base de correction, mais c'est pas encore super ça. Alors là, vous avez une nouvelle section dans le panneau remplissage d'après le contenu qui s'appelle documents supplémentaires. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir aller choisir là-dedans, soit d'importer une image qui va nous servir de référence, ou alors si elle est déjà ouverte, allez la choisir là-dedans. Donc moi c'était Rafale 3, donc on me dit que ça va réinitialiser tout l'échantillonnage, je dis pas de souci. Vous allez avoir une petite explication de comment ça marche, et là, je vais avoir déjà un premier résultat, qui est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais au départ. Ensuite, vous allez pouvoir modifier la flexibilité. Ce paramètre va gérer une sorte d'élasticité de la zone source pour qu'elle s'adapte à la zone de destination. Vous êtes par défaut, vous pouvez le désactiver ou vous pouvez choisir élever. Donc à vous de voir ce qui va fonctionner. Vous pouvez jouer avec la luminosité, le contraste et les corrections de couleurs pour que ça puisse matcher avec votre image. Et là, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose d'un peu mieux. Donc je vais ajouter ici de la zone, ok, et voilà. Donc là, mais j'ai cette partie-là qui est prise en compte, qui correspond en fait à cette pièce ici, vous voyez, cette pièce ici qui est là, que j'avais totalement ignorée tout à l'heure. Alors évidemment, cette partie-là a été déplacée, puisque maintenant elle est là, mais je saurais très facilement l'enlever et la remettre. Donc vous voyez, j'ai le bruit d'origine de l'image. Donc cette possibilité d'utiliser un document extérieur, on l'oublie très vite parce qu'on se focalise sur remplissage génératif, alors que ça peut très bien être presque plus efficace que remplissage génératif si vous avez évidemment les bonnes références dans vos photos. Alors je peux valider et faire la même chose avec l'autre personnage. Donc je vais m'amuser à faire ça avec le personnage ici, puisque dans Rafale 4, il n'y est pas. Donc je vais sélectionner rapidement cette zone-là, aller chercher remplissage d'après le contenu. Alors attention, c'est vide, il faut que je me mette sur le bon calque. Et là, ça marche déjà bien, puisqu'on a beaucoup de références autour. Donc je me demande si c'est même nécessaire d'aller chercher une référence supplémentaire. Quoique là, vous voyez qu'on a des petites répétitions. On a des répétitions parce que ça va chercher des zones qu'il y a autour. Eh bien, je peux aller faire ça. Je vais aller chercher dans Rafale 4 et automatiquement, vous voyez, ça va être beaucoup mieux. Vous voyez, ça calcule, hop, et voilà. Ça se répète un petit peu ici, mais globalement, c'est assez efficace. Donc voilà deux manières de faire des retouches maintenant d'une manière extrêmement précise et efficace en utilisant soit remplissage génératif ou bien la nouvelle possibilité de chercher des références avec remplissage d'après le contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.